Bonjour tout le monde, bienvenue à la GA de l'Actif 2017-2018. Je vous remercie d'être présent, puis je vous remercie aussi de nos conférenciers en première partie. C'était très intéressant, puis je pense qu'on aurait pu continuer dans les deux cas plus longuement, mais il faut passer maintenant de la GA et on va essayer de faire ça rapidement parce que je sais que certaines personnes ont des transports, donc on va essayer d'être à l'heure. Donc, je ne m'éterniserai pas sur mon mot de bienvenue, ce qui est peut-être positif pour vous. Parce que je ne m'écouterai pas parler. Donc, je me demande, Marie-Hélène, oui. Est-ce que tu devais être en avant? Oui, non, mais c'est parce que je suis en train de régler le truc de la web diffusion, bon. Ça sera pas long. Parfait. Donc, la proposition d'ordre du jour, il y a la nomination et élection d'un président d'assemblée. Donc, on propose M. Rousseau. Comme à chaque année, qui est revenu cette année et qu'on est très redevable parce que c'est très gentil. Donc, appuyé par Samuel Fortin. Et propos. Ah, moi, je peux Oui, je peux le demander à chaque année. Ah oui, tu peux. Alors, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Bon. D'accord. Parfait. Donc, après les deux beaux bonhommes de l'association étudiante, ça c'est Jérôme et moi. Alors, on a aussi besoin d'une secrétaire d'assemblée. Est-ce que quelqu'un a une proposition à faire? Moi, je ne peux pas proposer. Jérôme peut proposer. Je propose, non, peut-être pas moi dans ce cas-là. Ben non. Je propose Jérôme comme secrétaire d'assemblée. Je propose la personne en arrière, secrétaire d'assemblée. Je le propose. Oui. Alors donc, Simon. Samuel Fortin. Samuel. Appuyé par Jean-Pierre Saint-Denis. Est-ce que c'est bon, Denise? Oui. Parfait. Est-ce que tout le monde est d'accord? Parfait. Alors, vérification du quorum et de l'envoi de l'avis de convocation. Si vous êtes là, c'est parce que vous avez reçu l'avis de convocation du Sénat. Alors, j'imagine que le quorum a été vérifié. Oui, parfait. Alors, donc, on est tout à fait légal. Lecture adoption de l'ordre du jour, je vous le lis. Lecture adoption du procès-verbal de l'Assemblée du 22 avril 2017. Présentation des états financiers et adoption du dépôt du rapport financier 2017. Nomination du vérificateur externe pour l'exercice en cours 2018. Présentation et adoption du dépôt des prévisions budgétaires. Présentation et adoption du rapport d'activité. Présentation et adoption des priorités. Il y aura la remise des bourses. Je pense qu'on a 4 bourses. Je pense à remettre cette année. Oui. 4 bourses. Il y a une proposition pour enlever les frais de 5 $ pour les nouveaux membres. Élection des membres du conseil d'administration, donc processus d'élection avec les mandats. Après ça, rappel sur il y a des gens qui auront été élus en première réunion du CA tout de suite après l'Assemblée. Questions diverses, il y a déjà Jérôme qui m'a fait part qu'il allait intervenir donc au point 16. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voulaient intervenir? Moi, c'est juste pour calculer le temps. Je pourrais souvent changer d'ordre et amener les questions diverses avant les postes de coach. Parce que des fois, les gens s'en vont. À moins que tu fasses à la fin du rapport d'activité. Je pourrais à ce moment-là faire tout ça. Oui, je pense que c'est un bon. Parfait, d'accord. Okay. Élever la séance. Est-ce que cet ordre du jour vous agrée? Est-ce que Samuel le propose? Samuel Fortin, je le propose. D'accord. Est-ce que quelqu'un appuie la proposition? Oui, à l'arrière, madame. Moi, Marianne Joachim, j'ai fait la proposition. Parfait. Merci. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui. Fait. Alors donc, nous passons à la lecture et adoption du procès-verbal de l'Assemblée du 22 avril 2017. Est-ce que vous l'avez reçu? Vous l'avez reçu? C'est
été dans les documents envoyés? Ouais, non pas dans les documents que vous avez présentement. Est-ce que vous l'avez reçu par courriel? Oui. Je pose la question parce que moi, je ne l'ai pas. Mais je ne sais pas si vous l'avez reçu. Est-ce que quelqu'un peut confirmer qu'il a été envoyé et reçu? Je l'ai reçu. Vous l'avez reçu? Oui. Aussi, parfait. D'accord. Je ne pourrais pas en faire lecture, je ne l'ai pas. Mais en principe, on ne fait pas la lecture. Alors, parmi les personnes qui l'ont reçu, qui l'ont lu, et qui étaient là l'an passé, pour adopter un procès verbal, pour le proposer à appuyer l'adoption, il faut avoir été présent naturellement quand ça s'est fait. Alors, les personnes qui l'ont lu et reçu, donc, est-ce que parmi ces personnes-là, il y en a qui souhaitent intervenir, soit dire, ben moi je l'ai lu, il y a quelque chose qui n'est pas correct, ou dire, ben moi je l'ai lu, il me semble tout à fait conforme, j'en propose l'adoption. Vous étiez là l'an passé. Alors, monsieur, propose l'adoption. C'est bon, Denise? Oui. Appuyé par quelqu'un qui est déjà? Chef. Jean-Pierre? Saint-Denis. Saint-Denis. C'est bon, Denis? Oui. Alors, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Parfait, on adopte le procès verbal. Présentation des états financiers, ça vous l'aviez dans la pochette. Qui est, c'est quoi, Jérôme? Ouais. Et les états financiers, est-ce qu'on peut les mettre? Alors, on les aura à l'écran. Jérôme va vous les présenter. Vous l'avez aussi dans la pochette, normalement, là. Vous ne l'aviez pas? Ben, on va l'avoir à l'écran. Je pense qu'il y en avait dans la pochette. Il y en avait quelques-uns, quelques exemplaires. Tout le monde n'a peut-être pas eu. Donc, les états financiers, cette année, ça a été un peu plus difficile dans les états financiers parce qu'on a eu un départ de notre comptable, donc ça a amené plus de difficultés pour les produire, mais finalement, on est arrivé dans les temps et c'est encore Briston. Le nom était plus haut. Un peu plus haut. Le père Gendron Beaulieu-Brisson. Donc, le PECTUE, c'est eux depuis 6-7 ans. Et on est très contents qu'ils nous ont beaucoup aidés cette année. Donc, on peut se descendre directement. Si vous avez n'importe quelle question, dites-moi-le. Donc, comme on a d'habitude, on a reçu le 5e. L'entente Canada-Québec, c'est un montant résiduel qui reste, donc on n'a pas vraiment reçu cette année. On a reçu aussi moins de subventions salariales parce qu'en partie, bon, une de nos employés, qui était Jessica, est partie en automne. Et en même temps, que j'en vais plus justement par la suite, Laurence, qui était notre directeur général, s'est absentée pour maladie à partir à peu près de la fin de l'année, un peu avant. Donc, et on a aussi une subvention de l'OPH. Donc, j'imagine que ce n'est pas le montant total. On a reçu cette année une subvention de l'OPHQ de 30 000 $ pour un projet qu'on va discuter plus tard, j'imagine. Qu'est-ce qu'on doit toujours faire à chaque année, dans le fond, c'est prouver qu'on a dépassé une certaine partie de notre subvention pour avoir droit au versement juin de notre nouvelle subvention. Et des fois, il y a des problèmes quand toutes nos autres subventions sont présentes. Ils nous disent qu'on n'a pas dépensé assez et ça peut engendrer des problèmes. Donc, ça devrait être une note comptable plus bas. Les revenus, on a aussi reçu les cotisations et un certain nombre de bourses cette année. Et un certain nombre de bourses est aussi arrivé à partir de l'autre exercice. Donc, aussi
j'étais des charges, comme d'habitude. La plus grande partie de nos charges sont avantages sociaux en standard. Comme c'est un peu plus bas, c'est reflété par le fait qu'on a reçu moins de subventions salariales de CD. Donc, c'est pourquoi c'est un peu plus bas. Sinon, les montants sont plus ou moins semblables. Donc, à moins que vous aviez des questions particulières. Est-ce qu'il y a des questions sur cette page-là? Pourquoi qu'il y a moins de CIT? Ouais, comme je l'ai dit, il y a deux de nos employés qui sont partis, partis en congé à l'automne. Donc, c'est la raison le difficile suspendre ces deux CIT-là. Ben, pourquoi vous n'avez pas fait d'autres demandes pour un CIT? Donc, demande. Ben, pour avoir un nouveau CIT, pour que les CIT puissent continuer. Ah, mais et comme ces personnes-là sont parties, c'était des personnes qui nous ont quittés. Donc, on ne pouvait pas obtenir des CIT pour ces personnes. Okay. Non, mais je parle pour des personnes nouvelles. Ah, ben, c'est ça. En même temps, il y a une des grandes parties qui est, on a fait des remboursements pour le loyer. Il y a eu beaucoup de problèmes qu'on a fait environ 7 000 de remboursements cette année, qui nous a, comme vous savez, pour utiliser un CIT, il faut avoir l'autre 50% présent dans le compte pour payer l'individu. Et à cause de ce remboursement-là, c'est directement pour faire, la personne a dû nous quitter justement l'automne et que nos finances étaient plus difficiles cette année particulièrement. Mais si on veut le voir aussi, qu'est-ce qui est bon, c'est encore une fois, ils sont revenus à la charge pour nous demander des nouveaux montants additionnels. Mais bon, j'ai négocié avec eux et depuis vendredi, ils ont enlevé une dette de 2 000 $ qu'on avait. Donc, sur ce point-là, on s'est quand même battu. Comme ça a été une mauvaise gestion, d'après moi, de leur part. Et on a dû payer certains montants durant 2016 et 2017. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette page-là? Donc, comme vous voyez, donc ça c'est la fin de l'exercice. Surtout l'année 2017. Donc, c'est un peu plus bas justement que 2005. Là, vous avez eu le déficit de cette année qui vient gréver un peu votre surplus accumulé. Donc, ça, c'est dans caisse, taxe à la consommation. Ça, c'est le bilan au 31 décembre, de la journée du 31 décembre. C'est une façon comptable de présenter. C'est une photo au 31 décembre. Ce qui était important, c'était l'autre page. Ben, à moins qu'il y ait plus non, de c'est pas une question de continuer sur les. Ouais. Ouais, c'est ça. Ça, c'est toujours. Et activité de fonctionnement, subvention à recevoir. Aussi, il y a une subvention que je pense, non, ça c'est pas écrit, mais on a reçu aussi une subvention d'emploi d'été et de fonds Pas encore. Ça, c'est les notes. Peut-être aller peut-être aux subventions. subvention à recevoir. Voilà. Donc, contrat d'intégration de travail, je pensais qu'il y avait un certain retard là-dessus et qu'on a dû faire des demandes un peu plus tard. Et donc, c'est pour ça que c'était à recevoir. C'est grandement dû au fait que, comme il n'y avait plus vraiment de personnes à l'interne qui s'occupaient directement de ça,
comme notre directrice a dit, cette santé, justement, en automne, en fin d'automne, on a eu plus de difficultés pour terminer tous les délais. C'est ça qu'on a fait dans le fond. C'est pour ça qu'on a reçu les rapports financiers un peu plus tard qu'on aurait voulu. Surmonter, Oui. Oui. OK. C'est bon? Est-ce qu'on a affaire à un comptable dans notre équipe? Quelqu'un sur les chiffres? Non, c'est parce que je suis le trésorier de mon association étudiante. Donc, je connais très bien ça. Je ne suis pas particulièrement trésorier de la caisse. Je suis le président Chamron est la trésorière, mais malheureusement, elle n'est pas là aujourd'hui. Et comme je vous dis, habituellement, c'était Théodore qui faisait La présentation. Ouais. Fonctionnement du bureau. Ça n'a pas vraiment changé par rapport aux années. Les chiffres sont plus ou moins les mêmes. Même chose là, c'est à peu près pareil. Donc, On est rendu. parfait. Est-ce qu'il y a des questions? Ben, c'est parce que notre projet un peu, justement, d'aller plus d'aller dans les établissements éventuellement. On a reçu une subvention seulement pour ça. Et le montant devrait justement augmenter l'année prochaine quand on va regarder 2018. Mais le montant, c'est pourquoi? Ben, les montants, c'est, admettons, des gens qui se déplacent pour aller dans d'autres institutions, comme le projet qu'on a en ce moment, c'est partout au Québec. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui va à Sherbrooke, qui dort là-bas, qui mange là-bas. Donc, c'est pour faire des représentations. Ouais. Dans le rapport, on voit aussi qu'il y a eu des affaires à Ottawa, qu'il y a eu Ouais. donc, forcément, les gens se déplacent, donc faites des Ouais. déplacements. C'est bon. Justement, des choses à Ottawa, Laurence est allée au forum jeunesse sur l'accessibilité, vous avez peut-être entendu parler. Donc, on a participé à ça. Donc, c'est ces faits-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les états financiers? On va voir ça dans le rapport. Ouais. Sinon, est-ce que quelqu'un, Samuel? Est-ce que vous avez affaire avec une firme de vérification externe? Ouais, ça, c'est la C'est firme. la dans firme, le parce que vous le faites à chaque année. Oui, Vous n'avez pas on est obligé de le faire. Oui. Parce que vous êtes une OBNL de... À cause du montant, en général, en haut de 25 000 de subvention, ils demandent que ça soit vérifié par le fichier. Qui est, tu sais, ça nous coûte quand même plus que 3 000 $ pour faire la vérification, puis qu'on reçoit un montant de 60 000, ce qui coûte quand même 5 de la seconde. Est-ce que vous changez de vérificateur externe de temps en temps? Là, ceux-là, ils sont là depuis Non, 6 ans. on n'a pas au moins 6 ans. Puis, en fait, je pense que c'est bon parce que les administrateurs changent des fois plus que notre firme. Donc, ils font tout le temps affaire avec des nouveaux administrateurs. Ouais, mais les firmes de vérificateurs, c'est une bonne chose d'échanger entre 4 et 6 ans pour montrer le bon vouloir, qu'on ne cache rien, surtout au niveau des OBNL. C'est important. Ça serait peut-être dû pour un appel d'offres. Puis, C'est aussi peut-être qu'on pourrait regarder pour l'an prochain, parce que cette année, ils ont été vraiment accommodants. C'est plus nous que les autres sont très durs, mais ouais, c'est ça. C'est ça le firme contact. Tandis que nous, on avait, on a eu de la difficulté à tout fournir les documents, comme il y avait de la difficulté à l'interne, puis on a eu beaucoup à les contacter pour ça, en fait, pour tout. Fait que je me dirais peut-être qu'on pourrait rester une année aussi, le temps d'en trouver
pas une autre? Parce qu'on doit proposer maintenant à l'autre quelle ferme. C'est-à-dire que si effectivement, l'idée de dire on fait un appel d'offres, on approche 4-5 firmes pour avoir un devis, une soumission. Et après ça, ben, on choisit si on peut changer ou si on demeure avec les mêmes. Oui. Je voulais savoir si vous faites des outils standards ou des complètes. Ça ne doit pas être des complètes. C'est un rapport de Combien de pièces, ça me surprendrait. Oui, c'est ça, moi aussi. Parce que ça dépend du gouvernement. Des fois, ils demandent dans les OBNL de faire des outils complets. Oui, mais sur 4 ans, c'est pas pour un montant. Oui, c'est ça. C'est ça, vous c'est trop pas pour faire ça. Non, c'est 300 000 en général. On pourrait l'inscrire pour. Est-ce que tu veux faire une proposition par rapport à l'appel d'offres, Samuel? Ben, je pourrais, mais. Je vais proposer que le CA fasse un appel d'offres pour obtenir des soumissions. OK. Ben, c'est même important. J'ai fait une proposition que le CA fait un appel d'offres pour le prochain vérificateur. Est-ce que quelqu'un appuie la proposition? Kim? Flo? Kim Plourde. Lourde, oui. C'est bon, Denis, proposé par Samuel Fortin. Samuel Fortin. On n'a pas encore adopté le dépôt, là. Non, là, on a reçu une proposition Parfait. envers l'adoption des stocks financiers, mais c'est pas grave. Là, on n'était pas en contradiction. Là, on est toujours dans le point. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Alors, Seulement donc, juste pour dire, justement, la question des problèmes principaux, c'est qu'on a beaucoup de choses à faire au niveau de l'administration et on a un très petit budget. Donc, moi, c'est déjà, admettons, là, je fais beaucoup d'heures par semaine pour travailler pour faire le bureau, faire les comptes, et ça devient un motif de désengagement pour les gens. Parce que le CA, c'est pas l'affaire qui aime le plus de rechercher des fermes comptables, disons. On a de la misère à avoir seulement de la main-d'œuvre pour faire nos projets. Fait que, si rien que mon opinion, si vous dites vous voulez absolument qu'on le fasse, le CA pourra se pencher sur ça. Mais moi, c'est un grand motif de désengagement. Pour moi, personnellement, pas ça uniquement, là, mais le fait qu'il y a tellement de travail administratif à faire qu'on ne peut jamais vraiment travailler sur les projets. Oui, madame. Autre commentaire sur la proposition, là. Une proposition d'aller en appel d'offres pour la firme comptable. Oui. Quand on parle d'appel d'offres, est-ce qu'on parle pour cette année ou l'année prochaine? Cette année. Ça, c'est à vous de décider après. Parce que là, dans le fond, ces états financiers-là que vous allez adopter, ils sont au 31 décembre. Donc, c'est l'an passé. 31, l'année passée. C'est ça. Là, vous êtes dans l'année en cours. Alors, donc, vous pouvez décider dans l'année en cours de changer de firme. Vous pourriez décider, même si vous faites un appel d'offres pour le futur, de garder cette firme-là pour cette année en disant, ben, l'an prochain, on fera le déplacement vers la nouvelle firme. C'est possible aussi. Là, ou si ce que vous recevez n'est pas concurrentiel par rapport à eux autres, vous pouvez décider de rester avec eux autres. Comme dit Samuel, c'est vrai qu'à un moment donné, c'est bien de changer, là, parce que quand tu es toujours avec la même, à un moment donné, il y a des prix aussi qui se prennent. Là, donc, mais en même temps, bon, ils connaissent bien l'organisme, c'est une arme à deux tranchants. C'est ça, exact. Oui. Oui. Moi, je propose que peut-être on peut, en anglais, c'est the table the motion. Revenir à cette motion l'AGM prochaine, car à cause que nous sommes en train des changements dans notre personnel de bureau, peut-être ce n'est pas le meilleur temps. Et peut-être on peut revenir à ça AGM prochaine. Moi, je suis d'accord là-dessus. Non, je suis conscient, je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire, mais en ce moment, moi, le processus administratif, tout ça, j'en ai fait beaucoup cette année.
que Madame propose en disant votre nom? Oui? Catherine Fichten. OK. C'est bon, Denise, ça, pour le procès-verbal? Propose Alors, ce qu'on appelle la mise en dépôt. Alors, il y a une proposition. Elle dit, ben moi, j'aimerais mieux que... C'est pas une mauvaise proposition, c'est ça qu'elle dit. Elle dit, la proposition est intéressante, mais on peut-tu la reporter? C'est mise en dépôt ou mise sur table? Parce qu'il y en a un, c'est au courant du même âgé, puis l'autre, c'est le prochain. Là, elle, ce qu'elle propose, c'est vraiment... En fait, une mise en dépôt, c'est on renvoie ça au CA. En général, c'est ça que ça veut dire. On dit au CA, ben nous autres ici, on n'est pas sûr de ça. On n'est pas contre, on n'est pas totalement pour, on ne sait pas trop. On demande au CA de prendre note de ça et de voir effectivement si il veut aller de l'avant avec ça. Et s'il revient avec des propositions, il pourrait décider qu'il va de l'avant et qu'il fait carrément l'appel d'offres, ou il pourrait décider qu'il remet ça à l'Assemblée l'année prochaine. En général, c'est ça que ça veut dire. Est-ce que quelqu'un appuie la motion de mise en dépôt? Oui, en avant. Stéphanie Lafrance. Alors, vous autres ici, préférez-vous la mise en dépôt? On dit au CA, penchez-vous sur la question, puis à la limite, revenez l'an prochain à l'Assemblée, ou avec un ou l'autre. Vous pourrez décider de revenir en ayant fait la recherche, ou de dire, ben, on a remis ça à l'Assemblée l'an prochain. Laquelle vous préférez? Levez la main. Aimez-vous mieux la mise en dépôt, mettons. Levez la main. Même le proposeur est pour la mise en dépôt. Alors, je pense qu'on va conclure qu'on garde la proposition parce que c'est une information importante, c'est vrai. C'est tout à fait juste que c'est pas mauvais de changer. Donc, l'idée est bonne, mais le timing est peut-être moins. Un peu ce que Jérôme dit, là. Effectivement, dans la réorganisation, il y a eu beaucoup de brassage de personnel et tout ça. Fait que donc, peut-être que c'est mieux de donner du temps pour faire ça. Alors, juste pour le procès-verbal, donc, il était proposé d'aller en appel d'offres pour la nomination d'un vérificateur externe et ça a été proposé par Samuel Potvin et approuvé par Kim Plourde. Et cette proposition, elle est mise en dépôt selon la proposition de Stéphanie Lafrance, appuyée par Jean-Pierre Saint-Denis. La proposition de Madame... Suggestion, pas motion. Suggestion. Mais j'en ai fait une proposition parce que c'est plus simple. OK, donc, Mme Fichten. Appuyé par... Parfait, c'est bon. Maintenant, est-ce que quelqu'un propose l'adoption des états financiers? Samuel Fortin, appuyé par M. Saint-Denis. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui. Parfait. Alors, merci. Donc, on ne l'a pas réglé, mais on peut le régler d'une certaine façon. Nomination du vérificateur externe pour l'exercice financier. Alors, j'imagine que Jérôme, tu proposes de reconduire la firme Lefebvre, Gendron, Beaulieu, Brisson. Oui. Proposé par Jérôme, appuyé par à l'arrière. Franck Pina. Franck Pina. C'est bon, Denise. C'est bon pour tout le monde, j'imagine, avec ce qu'on avait discuté avant. Présentation des prévisions budgétaires. Est-ce qu'on avait des prévisions budgétaires? Oui, mais à chaque année, vous me dites qu'il n'y a pas d'adoption à faire. On n'a pas les présenter. Donc, je me demande en termes de temps. On y a dessus. Oui, ben moi, je l'ai mis sur ma clé. Donc, ça s'appelle... Est-ce que tu peux refaire sur la clé? J'ai tout le procès pour l'instant sur le bureau. Ici, là. Donc, il semble qu'on n'ait pas des prévisions budgétaires. Non, je l'ai tapé sur la clé. Ah, Ok. Bon, de toute façon, on n'a pas adopté de prévision budgétaire. C'est une présentation que le CA vous fait. Simplement, peut-être nous indiquer. On les mettra dans les documents disponibles après Après la GA, donc les gens pourront y consulter. Ouais. Puis, Et nous poser des questions.
Est-ce qu'on s'enlignait vers un autre petit déficit ou est-ce qu'on s'enlignait vers un budget qui était équilibré? Ben, on s'enlignait vers un budget équilibré. Les différences étaient seulement qu'on avait reçu des subventions de 30 000 de l'OPHQ. Et donc, on avait beaucoup plus de dépenses reliées justement à l'hébergement, ces choses-là. Mais on s'en allait vers un budget. Oui. D'accord. OK. Présentation et adoption du rapport d'activité 2017-2018 que vous aviez, je pense, dans la pochette. Rapport d'activité annuel. Oui, justement, on n'a pas vraiment le temps de... Ben, il y a certains points qu'on peut... Oui, c'est ça. Ce que je proposais, c'est qu'on... Parce qu'il y a 2 points, justement, plus importants. On ne passera pas à travers tout le rapport. Toutefois, vous avez le droit de poser des questions sur n'importe quel aspect du rapport. Sauf que pour la présentation, on va vous, on va dire, comme on dit en bon français, on va highlighter les points qui nous semblent les plus importants à mettre en lumière. Et après, par contre, comme vous avez le document, s'il y a des aspects, même si on n'en a pas parlé là, sur lesquels vous souhaitez avoir plus d'informations, il n'y a aucun problème pour poser vos questions. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, voilà. Parfait. Donc, justement, avant de commencer, le point que j'aurais peut-être dû commencer avec, c'est que cette année, justement, notre directeur général qui est là depuis 3 ou 4 ans au moins. Elle était là depuis 4 ans. 4 ans. Oui, 4 ans. Et nous a quittés en partie dû à un épuisement professionnel, en partie dû, comme vous savez, il y a beaucoup de choses administratives à faire. Et j'ai pris le bon moment car j'ai essayé d'en reprendre une petite partie. Et donc, Laurence a beaucoup fait pour la quête. Je pense que vous avez pu la rencontrer chacun de vous. Et on reçoit toujours des messages comme quoi elle était très bonne. Encore hier, on avait un rendez-vous avec des personnes de ADAPTEC qui nous ont dit qu'elle avait aimé travailler avec Laurence. C'était une personne très proactive. Donc, je pense partout où elle a été, elle a aidé à parler. Tout à fait. Et j'aimerais ça ajouter que Laurence s'est rendue aux États généraux de l'enseignement supérieur pour vous représenter. Donc c'est vraiment ça, c'était une fierté qu'elle avait, puis elle savait exactement, elle connaissait ses dossiers. Donc je pense qu'on peut donner une bonne main d'applaudissement à Laurence qui a vraiment joué son rôle de directrice, qui en plus, elle n'avait pas les compétences à la base. C'est d'autant plus une bonne main d'applaudissement le mandat qu'elle a accompli au cours de ces 4 années. Donc, félicitations Laurence, et je sais qu'elle nous écoute et j'aimerais qu'on lui dise tous merci. On pourrait y revenir. Même. Et pour reprendre du rapport d'activité, en fait, il y a 2 projets principaux qu'on voulait mettre en lumière, qui était probablement le projet, si on y va en ordre de temps, il y a eu la journée de l'inclusion qui a été faite par une équipe entière radicale l'an dernier, que j'ai participé, et qu'il y avait combien de participants c'était? Donc, de mots quand même. Je peux te le Alors, bonjour. On va vous dire les choses. Le 1er juin 2017, dans cette journée d'études sur l'éducation inclusive, on a tenu à l'UQAM, que j'avais le plaisir de co-organiser ici. Elle a réuni 105 participants. On visait un public d'étudiants, de chercheurs, d'enseignants, de parents, d'élèves, d'associations, de bénévoles, intervenants, je vais un peu vite, on ne pas la liste,
Et on voulait travailler sur les 3 ordres d'enseignement, tous les ordres d'enseignement, primaire, secondaire et supérieur, avec comme objectif de donner à réfléchir aux acteurs de terrain, de faire connaître la CAPS aussi, et puis de développer une idée de réseau, de contact entre les participants. Donc ça a été fait sous une forme d'intervention de chercheurs, mais aussi d'acteurs de terrain, pour avoir dans une deuxième partie de journée, dans l'après-midi, un temps de discussion en focus group, où les gens étaient réunis justement autour des préoccupations propres à chacun des ordres d'enseignement. L'évaluation qu'on avait demandé aux participants de leur appréciation de la journée est vraiment très positive, tout en disant que c'était un peu chargé, ce qui inviterait à reproduire ce type d'événement pour pouvoir prendre peut-être plus le temps et avoir des journées moins chargées à organiser. Donc voilà. On avait tout un comité d'organisation, parce que c'est moi qui parle, mais en fait, il y avait Marjorie Vidal, André Boilly, Marie Guélari, Moukan, Laurent, bien sûr, dont on vient de parler, Nicolas Bazartier-Pico, et puis les bénévoles de l'école Félix-Antoine, pour contribuer à la réussite de cette journée. Je ne sais pas si vous voulez en savoir plus, si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Bon. Est-ce que j'ai dit, Monsieur le Président, tout ce que tu voulais savoir sur le sujet? Oui. De toute façon, il y a un bon résumé dans le document, quand même. On a tous les thèmes d'atelier. Oui, c'est très bien écrit. Oui, c'est vrai, oui. C'est souvent je suis la substantifique moelle. Donc ça a été un projet important. Il y a maintenant aussi le projet avec l'OPH, qui est justement d'aller dans les cégeps, observer l'inclusion, ben pas l'inclusion, mais l'inclusion en général, les mesures qui sont mises tant physiques au niveau des sanitaires, qu'on est en train de mettre en place maintenant et que je pourrais être juste dans le livre pour en parler. Oui, bonjour. Donc, ce projet que nous appelons projet d'amélioration de l'inclusion scolaire, c'est au niveau postsecondaire. C'est un projet d'idée générale. C'était l'idée au départ, c'était de créer un palmarès du genre qu'on appelle les rankings, pour voir comment les différentes institutions au niveau postsecondaire et de mesurer les efforts en inclusion scolaire. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a déjà fait une revue de la littérature pour un ensemble de comment orienter, comment trouver un ensemble d'indicateurs. Et 19 décembre dernier, en 2017, on a eu à réunir avec, disons, une bonne dizaine de représentants de plusieurs partenaires CGEP, que ce soit les universités, pour avoir leur point de vue sur le projet. Donc, on comprend que c'est un sujet qui n'est pas tout le temps, qui effraie des gens. Donc, c'est-à-dire qu'on doit, parce que les institutions doivent nous donner accès à leur système pour pouvoir mesurer quels sont les efforts d'inclusion et d'accessibilité. Donc, on est en train tout le temps de peaufiner le projet, d'améliorer un peu pour avoir, comment je dirais, un juste milieu qui est capable d'accepter, que les institutions puissent accepter d'entrer et d'être partenaires de nous avec le projet, aussi que nous avons des données de manière à présenter un rapport chiffré, mais aussi qui peut-être aussi peut faire l'objet d'un rapport de recherche scientifique et qui pourrait peut-être pour vulgariser, donner plus d'informations sur l'évolution de l'inclusion scolaire et l'accessibilité au niveau postsecondaire. Donc pour le moment, on est un petit peu plus avancé avec les CGEP, donc, mais on va embarquer le pas pour avancer aussi avec les universités. Donc, comment je dirais, je serai toujours là pour vous donner plus d'informations, et si vous avez plus d'informations, vous pouvez trouver mon email et puis échanger. Ça m'intéresse bien d'avoir plus de contact avec vous si c'est nécessaire. Question là-dessus? Dans le rapport annuel, tout ce que tu viens d'énumérer, c'est-tu indiqué dans le rapport annuel de cette année? Oui, il y a un résumé du projet qui est dans le rapport annuel. On visite peut-être 2 ou 3 paragraphes. Oui, il y a un Parce résumé. que ça, il ne faut pas oublier que le rapport annuel est au 31 décembre.
Il y a une Ouais, partie du il projet y qui a avait une partie commencé. du là. projet, par exemple, la rencontre avec les partenaires au 19 Mais c'est décembre. plus cette année qui est la grosse année. Rapidement, là, peut-être en un point ou deux points, c'est quoi cette année, qu'est-ce qui a été fait concrètement? Quand on parle d'exclusion. Donc, c'est une activité de recherche où on peut voir quelles sont les pratiques inclusives au niveau des cégeps et des universités, de façon à quoi? De façon à donner un peu plus d'harmonisation, de connaissance de ces pratiques-là à tout le monde. Par exemple, je peux vous dire, de mon expérience, ce qui est comme effort d'accessibilité et d'inclusion, ne serait-ce que l'accessibilité physique, est loin différente de ce qui se passe à Montréal, par exemple, de ce qui se passe à Gatineau, où on peut voir l'accessibilité, ne serait-ce que des lieux physiques, est vraiment très inférieure par rapport aux institutions que j'ai visitées à Montréal. Donc, c'est-à-dire que le rapport va donner un répertoire des pratiques inclusives, mais c'est dans l'objectif d'avoir vraiment, notre but, c'est d'avoir vraiment le palmarès qui permet de donner un indicateur chiffré, que ce soit annuel ou biannuel, un ensemble d'institutions postsecondaires, de façon à ce que on ne peut pas les acculer, mais que par exemple l'institution peut s'auto-évaluer et décider d'apporter des améliorations pour l'amélioration de l'inclusion scolaire. Donc, Donc, aller boucher les trous de la rampe, Jean-Pierre. Non, j'ai très bien saisi. Merci. Oui. C'est quoi, monsieur, les critères d'accessibilité? Est-ce que c'est seulement au niveau de l'accessibilité physique, accessibilité digital, accessibilité? C'est quoi les critères? Oui, si ce n'est pas un projet sur la conception universelle de l'apprentissage, c'est-à-dire que c'est un projet qui peut-être une petite partie de la conception universelle de l'apprentissage, mais c'est-à-dire qu'on a un ensemble de critères. Par exemple, on a un critère sur, par exemple, l'accessibilité, comment dire, c'est l'équitabilité de l'utilisation des ressources physiques et pédagogiques à l'intérieur des universités et des cégeps. On a un critère sur la disponibilité de ressources humaines compétentes, et quand je dis compétentes, c'est-à-dire formées sur les questions de handicap. On a un critère sur le développement et le leadership, etc. On a un critère sur la sécurité, et ça a un ensemble de critères. Oui. Et en fait, comment on rencontre ces critères-là, c'est à partir de 3 volets qui est des observations des lieux directs des établissements, de chaque établissement, rencontre avec les services d'aide, et on a donc des entrevues avec les services d'aide. Et le troisième, c'est un sondage avant l'entrevue qui nous indique certaines choses qui sont à faire par les services d'aide. Donc, ce qu'on veut faire vraiment dans chaque établissement. Et donc, en ce moment, on a déjà cette forme-là on a déjà les questions d'entrevue, les questions d'observation. Et on est à l'étape vraiment de pouvoir accéder au cégep pour commencer réellement à poser les questions, à regarder les lieux. Et donc, pour ajouter, c'est que la demande de tout ce qu'on a produit jusqu'à présent est maintenant évaluée par les centres de soutien à l'éducation au niveau de la fédération des cégeps, de façon à ce qu'on puisse nous donner l'accès à un certain nombre d'informations qu'il nous faut pour le projet. Mais quand tu parlais de service d'aide, là, je ne veux pas être long, c'est pas ça le but. C'est que c'est pour mieux favoriser ceux qui viennent pour étudier là. C'est pour mieux favoriser leur intégration à l'intérieur des villes. Oui, c'est ça. Que ce soit les toilettes, que ce soit, je ne sais pas moi. C'est vrai, quand on parle de. C'est ça pour il y a tellement de critères. Par exemple, ne serait-ce que sur l'accessibilité pédagogique, on peut avoir juste une recherche sur ça, sur l'accessibilité physique. Mais quand même, ce projet trouve l'accessibilité au niveau général, c'est-à-dire on a un ensemble de critères. Par exemple, on a un critère qui fait intervenir, par exemple, la transition études-emploi pour les étudiants en situation de handicap.
que c'est un critère sur lequel vraiment on tient, parce qu'il nous faut qu'il y ait vraiment des services spécifiques qui préparent une bonne transition des études à l'emploi, et parce que ça a été répertorié dans la littérature, et de manière individuelle, on voit une très bonne motivation à l'emploi chez les étudiants en situation de handicap, mais il y a toute une préparation à l'emploi qu'il faut qu'il y ait donnée par les institutions pour qu'ils puissent avoir la meilleure transition possible sur l'emploi. Donc c'est un ensemble de critères comme ça qu'on veut voir, mesurer, présenter, sensibiliser le monde pour qu'on puisse avancer sur les questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce projet-là? Non. Est-ce qu'il y a d'autres choses que dans le rapport que vous souhaitiez mettre en... Ben, en fait, peut-être les priorités, en fait. Merci. Ah, ok. On arrive là. Ok. Ben, parce que, en fait, je voulais faire un lien avec ça. Ok. Mais il n'y a pas de lien. Ben, je vous laisse aller. Est-ce qu'il y a autre questions sur le rapport? Non. Okay. On arrive aux priorités. Donc, parfait. Je vais les lire. Donc, les priorités, préparer un plan d'action pour rejoindre les écoles professionnelles, diversifier les modes de financement afin d'aller plus loin dans la mission actuelle, proposer des services au profit des ESH de la communauté postsecondaire, développer des partenariats avec les associations étudiantes du Québec afin de rejoindre les ESH et assurer la représentativité au sein de leur association. On a déjà commencé ça, donc bravo à nous. Et c'est ça, je tiens à vous dire que plus nos membres, plus que les étudiants vont être impliqués avec nous, la permanence, plus on va connaître vos besoins, et plus ça va être plus facile de vous représenter par la suite. Donc, ensuite, la priorité numéro 4, c'est concevoir une offre d'ateliers de formation et de conférences sur des sujets rejoignant nos membres. Ça aussi, on a commencé à faire ça. D'ailleurs, par des ateliers en employabilité. Développer des partenariats au niveau des services adaptés avec les établissements scolaires. Ça aussi, c'est un processus. Et développer davantage de partenariats avec les écoles anglophones. Ça va, en fait, compte tenu que nous avons une chargée administrative qui s'appelle Chris. Donc, ça va aider parce que Marie-Hélène, ici, n'a pas assez de compétences en anglais pour faire ce partenariat. Mais Gilda a ça à cœur autant que moi. Donc, nous espérons que les étudiants anglophones seront mieux représentés dans la prochaine année à la fin. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur les priorités? Des réponses? Il n'y a pas de questions, des peuvent avoir des réponses. C'est ce que je dis à mes étudiants. Oui, madame. Juste une question, moi. En ce qui concerne notre première intervention sur le colloque qui a eu lieu. Jean. Oui. Je demandais de relire la question. Non, il y a une question. C'est ça, j'ai une question pour vous en ce qui concerne votre colloque. Est-ce que votre colloque est est-ce qu'il est récurrent? Alors, c'est l'ambition. Au niveau interuniversitaire? Pour l'instant, il n'a été proposé qu'en une seule occasion, donc à l'UQAM. Quand on en avait fixé le cadre et les objectifs, on avait bien l'intention que ce soit récurrent. On n'a pas fixé le rythme de la récurrence. Donc c'est un peu ça, pour l'instant, qui est en attente de savoir est-ce que dans l'année qui vient. À propos de la récurrence, dans le fond, nous, on a reçu l'OPHU et qu'est-ce qu'on voulait faire, c'est donner le rapport à propos de l'autre projet durant et en même temps organiser une journée de l'inclusion comme une frappe financement pour justement la location des locaux. Ça nous permettrait de le faire deuxième année et de plus en plus après continuer. Mais peut-être que ça va être chaque 2 ans. Étant donné que c'est dans le volet pédagogique d'apprentissage,
dans les différents domaines, comme en travail social, les colloques interuniversitaires, savoir si l'organisme peut être en collaboration avec ces colloques interuniversitaires au niveau de l'éducation pour pouvoir créer cette récurrence-là qui est à chaque année des colloques interuniversitaires. Oui, ce serait une piste à suivre, effectivement, d'aller inventorier ce qui se fait, ce qui se pratique aussi déjà. C'est ça, puis de s'associer à eux autres, ouais, ça pourrait emmener plus de sous aussi. La particularité, en tout cas, sur laquelle on avait tenu dès le départ à marquer la journée d'études qu'on a organisée, c'était le fait de vraiment pouvoir donner la parole, non pas seulement aux chercheurs, mais aussi aux acteurs de terrain, aux personnes. C'est ce qui a été assez bien réussi à mes yeux, parce que je vous ai dit tout à l'heure le nombre de participants, mais c'était essentiel. Je n'ai pas dit la composition, elle apparaît un peu plus précisément dans le rapport qu'on a suivi, mais c'était essentiellement des enseignants, des éducateurs, des étudiants en situation de handicap ou non. Donc ça a été vraiment un travail, une réflexion d'acteurs. Est-ce qu'on a les rapports plus détaillés de ce qui en est sorti? Les actes du colloque? Absolument. Alors pas des actes, mais il y a vraiment un gros travail de rapport qui a été fait. Je pense qu'il est disponible auprès de la CEPS, pour présenter non seulement les contenus, mais aussi justement toutes ces informations aussi sur les personnes qui ont été contactées, etc. Et puis les participants. Oui, bien sûr, oui, on a toujours Est-ce que ça peut être pour nous un outil aussi pour, à travers vos différentes institutions, pour nous voir aussi? Oui, absolument. Ici, il y a qui doit toujours être qu'on a et qui doit être utilisé pour faire une vidéo promotionnelle éventuellement. Donc, ça, c'est notre avenue. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les priorités? Denise? Je veux juste savoir si je dois avoir quelqu'un qui propose le rapport d'activité ou non. Non, merci. On le reçoit. Pas manquer rien. Vous n'avez rien manqué, Denise, vous êtes toujours là. Est-ce que ça vous va pour les priorités? Oui. Parfait. Alors, on passe à l'autre point, l'autre jour, le point 12. Donc, comme à chaque année, depuis je ne sais pas combien d'années, mais quand même, la CEPS remet des bourses. Alors, donc, cette année, il y a 4 bourses qui sont... Est-ce qu'on ferait le Varia avant? Ah oui, Jérôme avait un Varia, c'est vrai, excusez-moi, là. On va le faire là. Fais-le. Oui, donc, comme on a parlé un peu tantôt à part de Laurence, en fait, on voulait faire une proposition pour la remercier en tant que telle pour les 4 années qu'elle a participé et qu'elle a mené la CEPS à bout de bras. Donc, c'était dans le fond, je ferais une proposition pour ça si quelqu'un voudrait m'appuyer. Oui, bien sûr. Donc, il y avait beaucoup de monde qui voudrait m'appuyer. Donc, Denise, je propose. Oui, et beaucoup de gens. Puis, y a-tu, on pourrait dire, qui n'appuie pas la proposition dans ce cas-là? C'est un peu gênant. Je pense que ça pourrait être appuyé par l'Assemblée. On peut dire que c'est appuyé par tout le monde. Ouais. Parfait. Donc, comment ça se libelle? Ben, on appelle ça une motion de félicitations. Donc, simplement une motion de félicitations pour remercier la personne dont il vient de parler de façon consensuelle. Ouais. Ouais. À l'unanimité. Voilà. Parfait. Merci, Jérôme. Donc, on revient au point 12, remise des bourses. Alors, je ne sais pas qui prend le livre. Oui, mais en fait, je vais présenter et puis je vais inviter, dans le fond, les boursiers à oui, oui, mais très, très court, on va écouter ça. Donc, une petite présentation vidéo. Oui, finale. Oui. C'est ça? Oui. Parfait.
Donc, cette année, on a la chance d'avoir tous les boursiers. Il y en a une qui devrait rentrer. Est-ce que vous pouvez le dire à Mme Paradis de rentrer, s'il vous plaît? Ah, voilà. OK. Donc, bonjour tout le monde. Donc, cette année, on a 4 candidats et puis les 4 candidats sont parmi nous. Oui, je continue. Donc, on va couper l'historique. On va juste présenter les dossiers. Les féliciter. Oui, donc, les récipiendaires sont... T'avances. Ben, on pourrait dire un Je fais peu durer le suspect, c'est quoi le compte des bourses, puis c'est qui nous a donné? Ah, oui, oui, effectivement. En fait, nos principaux donateurs sont les syndicats, donc la Fédération nationale des enseignantes et enseignants du Québec. Nous avons aussi la Centrale syndicale du Québec. Nous avons aussi l'OPHQ qui a commandité une bourse. Et aussi, en fait, on a pu compter sur l'appui qui est non récurrente aussi de députés. Donc, c'est vraiment à leur discrétion parce que ça fait partie de leur budget discrétionnel. Donc on peut remercier notamment Mme Hélène David, ministre de l'Enseignement supérieur, qui a commandité une bourse de 1 000 $. Les autres, ce sont des plus petits montants, mais ils sont quand même présents. Oui, seulement pour dire, l'année passée, le député de Darcy McGee est venu. Puis, je parle parce qu'on lui a mis de la pression, ben, on a pu avoir un montant cette année de sa part. Oui, tout à fait. Puis peut-être qu'il a pu dire aux autres personnes du cabinet de continuer à nous aider. Ouais. Donc, c'est important de faire des fois des pressions au niveau politique. Si jamais vous voyez votre député, dites-lui que la KEPS existe, puis qu'on a besoin d'argent pour donner des bourses. Good job, Jérôme. On avait M. Coiteux, mais il a annoncé qu'il se représenterait. Oui, oui, effectivement. Donc, est-ce qu'on peut passer au récipiendaire? Oui. Donc, c'est Mademoiselle Kiri Joana Hernandez-Buesso qui est en baccalauréat en travail social de l'Université de Montréal et elle reçoit 1 000 $. Elle est peut-être ici, là, regarde de ce côté-ci, là, parce qu'il ne faut pas cacher l'écran. On va prendre une photo par la suite. On va prendre une photo de vous 4 après. Là, ensuite, oui, regarde, il y a des chaises justement pour ça. Merci. Donc, oui. Un roulement de tambour. Et... Oui. Donc, au niveau du certificat, nous avons Mme Guylaine Paradis. Elle fait un certificat en linguistique française, concentration psychologie à l'Université Laval et elle me disait qu'elle veut devenir orthophoniste. C'est bien ça? Donc, c'est ça, en processus et elle reçoit oui, un autre. Donc, nous avons un garçon aussi qui a gagné. Donc, il s'agit de Nicolas Vandal, qui a un baccalauréat en travail social et qui poursuit. Tu es en 2e année, Nicolas. J'ai mon stage l'année prochaine. C'est ça, son stage l'année prochaine. Donc, on te souhaite la meilleure des chances dans la poursuite. Et toi aussi, tu reçois 1 000 $. La dernière et non la moindre, il s'agit de Marianne Joachin, qui est étudiante à la maîtrise en gestion et en santé et services sociaux à l'INAP. Elle aussi reçoit 1 000 $. Au nom de toute la KEPS et son conseil d'administration, toutes mes félicitations et continuez votre beau travail pour la réussite de vos études. Et là, on va prendre remercier le jury. Oui, tout à fait. En fait, cette année encore, Geneviève Garnier a accepté avec enthousiasme de faire partie du jury. Merci d'être là, Geneviève. Il y a aussi Ousmane Fall
qui est docteur en éducation, qui est aussi sur le CA, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, qui était présente. Et nous avions aussi Mme Odette Raymond de l'Institut des troubles d'apprentissage, qui est personne ressource au niveau des adultes là-bas. Donc, on pour les photos, on vous inviterait pour venir prendre les photos avec les boursiers. Les membres quand jury. on va les prendre. Est-ce qu'on prend les photos à la fin de l'Assemblée, peut-être? Oui. Ça serait plus facile. Comme ça va être moins compliqué. Fait que donc, on va, tout de suite après l'Assemblée, on va prendre la photo officielle avec les récipiendaires. On va vous remettre vos chèques aussi. Fait que, vous êtes obligé de rester pour la photo parce que le chèque va venir avec la photo. Alors donc, bravo, en tout cas, félicitations. On passe au point 13. Donc, il y a une proposition pour enlever, pour être membre, il faut payer 5 $. Alors donc, il y aura une proposition, si je comprends bien, de laisser tomber de 5 $, c'est ça? Oui, mais il y a toujours un formulaire de renouvellement qu'il faut remplir, donc c'est pas pour remplir les membres, mais bien pour demander 5 $ et puis vraiment quelque chose, d'après moi, qui est utile. Donc, par exemple, pour les bourses, on demande que les gens nous envoient 5 $. On reçoit des chèques de 5 $. Donc, seulement les déposer vaut peut-être plus que la valeur du montant. Et pour les étudiants, pas pour les membres associatifs, les autres types de membres, je crois que ça serait, faudrait faire ça. On sait que les étudiants n'ont pas nécessairement beaucoup de ressources, on en a parlé, Donc, on parle vraiment de la catégorie de membres là, étudiants. Oui. Donc, ça deviendrait gratuit. Oui. Alors, donc, Jérôme propose que pour les membres catégorie étudiants, il n'y ait plus de frais de cotisation, qu'il n'y ait plus de cotisation annuelle de 5 $. Donc, est-ce que quelqu'un appuie? Madame? Parfait. Vous appuyez aussi. Les deux nouvelles là, qui voyaient le 1000 piastres amputé de 5 $ chacune. Là, alors, ils appuient toutes les deux. Donc, tu mets le nom que tu veux donner, c'est une des deux. Là. Alors, Mme Joachim, c'est Sophie Moreau. Sophie. Est-ce que tout le monde est d'accord? Ça, c'est rare que les gens sont contre, hein, disent on veut payer, là, ça, c'est très rare. Non, ben, moi, je me disais peut-être que c'était possible sur le formulaire d'ajouter une possibilité de faire un don volontaire. Ah, peut-être. Ben, c'est pas une mauvaise idée. Sur le formulaire général. C'est ça, oui, effectivement. Pas seulement pour les étudiants. Alors, tout le monde est d'accord? C'est bon? Non, vous n'êtes pas d'accord? Je ne suis pas d'accord. OK. Parce qu'on n'est pas une charité. Ah. Oui, non, ouais, si quelqu'un c'est-à-dire que fait si les gens veulent faire un don, ils peuvent faire un don même s'il n'y a pas de reçu fiscal. Ouais. Mais il faut aviser qu'il n'y a pas de reçu fiscal. Vous n'avez pas de numéro d'organisme de bienfaisance, mais rien n'empêche de faire un don. Vous avez le droit de faire un don même s'il n'y a pas un reçu fiscal. Ça, c'est un peu une question récurrente. On n'a pas le droit d'avoir de numéro de bienfaisance. C'est pas ça qu'on l'a pas. Ce n'est pas toutes les associations qui peuvent obtenir un numéro de bienfaisance, mais rien n'empêche quelqu'un de faire un don à un organisme qui n'a pas de numéro de bienfaisance. C'est juste que cette personne-là n'a pas un reçu pour les fins d'impôt. En fait, le programme de bourse, c'est des dons de cette manière-là. Oui, c'est des dons pour lesquels l'association ne peut pas émettre de reçu. Mais quand même, les gens donnent. Alors, donc, rien n'empêche de solliciter des dons. Vous avez le droit. Moi-même, d'ailleurs, je fais une cause. J'adore. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Parfait. Donc, on va dire que la proposition est adoptée. Élection des membres du conseil d'administration. Alors, donc, la situation actuelle, donc, vous aviez une petite feuille à cet effet. Avant, je vais quand même procéder là, de façon... en suivant l'ordre du jour, vous devez nommer un président d'élection, un secrétaire d'élection. Je vous propose de nous reconduire, Denise et moi, à ces postes-là, en tant que président et secrétaire d'élection, puisqu'on est déjà président et secrétaire d'assemblée. Alors donc,
Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Samuel Fortin, appuyé par? Stéphanie Lafrance. C'est bon, Denise? La deuxième personne? Stéphanie Lafrance. C'est bon pour tout le monde? 2 scrutateurs. Est-ce qu'on avait des noms? On n'avait pas de nom. Alors, toi et... OK, bien, en fait, ici, j'ai une boîte de crayons et des papiers pour le vote. Ouais, mais ça prend quelqu'un pour les compter. On va te nommer scrutateur avec... y a-t-il un autre employé qui est disponible? Voyons, Joachim, pas Joachim. Jude Henry. Jude Henry. Hein? Est-ce que c'est bon, ça, Jude Henry et Marie-Hélène? Est-ce que quelqu'un propose Jude Henry et Marie-Hélène comme scrutateurs? Mais peut-être les personnes qui ne peuvent pas être électées. Oui, mais c'est ça. C'est exactement, c'est 2 employés. Okay. Alors, donc, Stéphanie Lafrance propose, appuyé par Samuel Fortin. Parfait, c'est bon pour tout le monde. OK. Donc, la situation actuelle, c'est qu'il y a 5 personnes là, qui sont en cours de mandat, donc qui ont été élus l'an passé pour 2 ans. Alors, Jérôme, qui est de la région de l'Outaouais, donc représente les régions, parce que sur les 9 personnes que vous avez sur le CA élues, parce qu'il y a 3 personnes extérieures, mais les 9 personnes élues, il doit en avoir 2 de région. Donc, il y a déjà une région de représentée. N'est pas avec nous aujourd'hui Marjorie Vidal, qui continue un mandat. Chamron, qui est là. Là. Bon, excusez-moi, moi d'un nom, là. Des fois, j'ai de la misère à me souvenir du mien, alors donc, Chamron, qui est là. Qui continue elle aussi. Juba, est-ce que Juba est ici aujourd'hui? Non. Non, Juba est aussi, lui, pour une autre année. Ousmane n'est pas là non plus. Non, mais il m'a dit qu'il continuait. Il continuait. Donc, ces 5 personnes-là sont toujours sur le CA parce qu'elles ont un mandat de 2 ans qui va se terminer à l'Assemblée de l'an prochain. Il y a 3 postes, 3 personnes qui ont terminé cette année, eux, leur mandat de 2 ans. Jean-Pierre Saint-Denis qui est là. Franck Pinard qui est là derrière. Et puis Pierre-Éric Chamberlain. Qui est à Québec. Qui est à Québec. Bon. Il voulait être... il a fait savoir qu'il était se portait candidat. Ouais. D'accord? Et en fait, il y a un poste qui n'était pas comblé ici. Là. Ouais. Alors, il y avait un poste vacant aussi, parce qu'on parle de 9 personnes. Là, il y en avait 3 qui terminent un mandat, il y avait un poste vacant. Donc, il y a 4 postes disponibles là, pour les personnes élues. Hein, je vous rappelle, donc 9 personnes élues, plus 3 personnes extérieures qui sont cooptées par le CA. Donc, on n'a pas à procéder ici à l'élection de ces personnes-là. Par contre, est-ce qu'on en a aujourd'hui avec nous? Catherine Fichten? Oui. Hein? Vous êtes là? C'est pas là. Geneviève Larivière? Elle n'est pas là? Elle n'est pas là aujourd'hui. Et Jean Orvet? Oui. Mais Jean Orvet, il y a une petite erreur. Jean Orvet était devenu sur le CA pour combler le poste. Le poste vacant. Oui. OK, donc Jean est un... Okay. Donc Jean est un membre. On a une résolution. OK, d'accord. OK. Et lui, est-ce que son mandat se terminait aussi là? Ben comme il veut. Ben, normalement, oui, il devait, parce que ça vous en avez 5, 4 là-bas. Alors, donc, il y a 4 postes, postes en élection. Je vais quand même demander aux personnes qui sont ici, qui occupaient ces postes, si elles désirent donc se représenter de nouveau. Jean-Pierre Saint-Denis? Oui. Vous êtes candidat. Franck? Oui. Oui. Pierre-Éric, donc on sait, et Pierre-Éric représente Québec. Donc la 2e région, ça nous parle de 2 régions. Jean, es-tu d'une région? D'ici, la région de Montréal. Ça compte pas Montréal. Ça fait pas une région. C'est une métropole. Donc, Pierre-Éric Chamberlain de Québec qui a fait savoir qu'il était d'accord pour se représenter, et donc Jean. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent se présenter pour un poste au CA? Il y aurait peut-être une chose, c'est Juba, on n'a pas eu de confirmation, on n'a pas eu de
Marilyn, à propos du Juba, on n'a rien eu. Non, il ne m'a pas rien spécifié. Donc, J'ai pas posé mais la on question. pourrait dire que... Non. Ben, on pourrait dire... En principe, là, il est élu jusqu'à l'an prochain. Là. Ah, Juba, il était... Je pensais que c'était... Non, il était là jusqu'à l'an prochain. Vous réglerez ça au CA. Là. Ouais. On ne réglera pas ça en Assemblée générale s'il n'est pas là. Fait que oui. Moi, j'aimerais ça prendre un des postes cooptés. Vous seriez disponible pour devenir coopté. Donc, vous faites savoir votre intérêt au CA parce que c'est le CA qui va ouais, lors de la première rencontre. Bon, parfait. Denise, tu notes ça au procès-verbal? Oui. Parfait. Parce que là, effectivement, il y a un poste qui vient de se libérer. Là, si on... Est-ce qu'il y a d'autres personnes ici? Vous avez le droit de vous présenter vous-même. Hein? Vous n'êtes pas obligé de dire « moi, je présente telle personne », mais si ça vous intéresse, vous le dites. Non? Ben, s'il n'y a pas d'autres candidats, on va simplement déclarer élus les 4 personnes, tout simplement par acclamation. On a nos 2 personnes en région, Pierre-Éric et Jérôme. Et donc, avec les autres candidats, ça fait nos 9 personnes. Et on a déjà une personne dont le CA connaît l'intérêt pour être éventuellement membre coopté. Alors, donc, c'est bon pour tout le monde? Parfait. Alors, bravo. On aime ça de même, hein, les élections. Qu'est-ce que j'écris, moi? Par acclamation. J'écris par acclamation. Les 4 personnes sont élues par acclamation et la condition de région est rencontrée. Rappel sur la tenue d'ailleurs, les personnes qui sont ici du CA, immédiatement après la prise de photos et la remise des chèques, vous aurez une petite réunion. Il y a le point question diverses. On avait réglé Jérôme. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir à ce point-là? Non? Oui. Est-ce que quelqu'un demande la levée de la séance? Madame? Moi? J'ai dit tout. Dites-moi votre nom. Je demande la levée de la séance. D'accord. Non, c'était pas ça. C'est parce que Jean veut parler. Juste OK, la question de 10 secondes. C'est juste parce que ça m'a traversé l'esprit de vous annoncer que du 11 au 15 juin, ici à l'UQAM, va se dérouler une semaine école d'été sur la thématique, vous vous rappelez, Disability Studies, c'est-à-dire études critiques sur le handicap, les stratégies émancipatoires, la recherche en ce domaine. Ça se déroule donc surtout sur une semaine. C'est un cours crédité, mais pour lequel vous êtes invité largement à venir vous manifester, à venir vous inscrire, simplement, il y a un petit formulaire, et à venir comme auditeur libre à n'importe laquelle des séances de cette semaine qui portent sur des thématiques comme, comme la citoyenneté, l'éducation, la culture, je ne les ai pas par cœur toutes, mais voilà. Alors, le cours est de jour ou de soir? C'est dans la journée, hein, matin. Chaque thématique est déroulée soit le matin, soit l'après-midi des 5 jours de la semaine, et à condition simplement d'être manifesté en s'inscrivant dans le formulaire, vous serez les bienvenus à ce cours. Et quelle est l'adresse? Alors il y a un petit site internet, le cours il a le sigle FSH 8000. Qu'est-ce que je pourrais vous dire pour nous rejoindre? Qu'est-ce qui est le plus simple? Le temps qu'on clôture, là, je vais afficher, je vais essayer de l'afficher sur l'écran ici. Pardon? On peut le faire suivre par courriel. On devrait le mettre sur le Facebook de la Caisse. Ah ben voilà, très bien. Pardon, on aura l'information sur le Facebook. Ok, puis je vais essayer de vous le trouver là pour vous mettre. Donc, j'ai une proposition pour lever la séance. Est-ce que quelqu'un appuie? Stéphanie? C'est bon, Denise? Madame Stéphanie? Parfait. Alors, la séance est levée. On va prendre des photos avec les récipiendaires de bourse et avec les membres du jury qui sont présents. Et avec... Ah non, il faut tellement j'ai une longue liste de remerciements. J'oublie à chaque année. Ben, fais-le, c'est pas grave, je suis pas obligé d'être dans le... Non, mais... bon, je tiens à remercier premièrement tous les membres du CA qui ont travaillé avec nous cette année. Chamron, Ousmane, à titre de membre du jury, Marjorie pour son implication dans multiples projets, Harvey, on souhaitait là également remercier l'UQAM qui a été
qui nous a mis à disposition ce locaux avec l'aide de Jean. Donc, merci beaucoup pour ça. On souhaite remercier Geneviève Garnier pour sa participation au comité depuis 2 ans. On souhaite remercier Odette Raymond pour encore sa participation. Chantal Fontaine pour l'accueil depuis 3 ans avec nous. Il ne faut pas oublier Pierre aussi. Il y a ça. Est-ce que j'ai besoin qu'il me l'écrive? Qui nous a. Ça fait au moins 4 ans. Bon, il y en a fait assez maintenant, mais on lui remercie pour toutes ces années-là. Et donc, il y a Jimmy aussi qui nous a beaucoup aidés. Il y a Denise Mayano. Il y a les autres membres du CA, Catherine Fechton, qui nous aide beaucoup, Jean-Pierre Saint-Denis. Bon, j'ai sûrement des membres. Il y a aussi Bonnie Claiborne aujourd'hui, qui nous a aidés. Il y a Julie Chartrand au but, qui nous a aidés en tant que bénévole ici. Il y a les personnes qui ont fait les proposés qui nous ont aussi beaucoup aidés. Et bien sûr, tous les employés. Gilda, qui sans doute sont fâchés parce que je n'utilise pas le. Quoique les noms n'ont pas vraiment besoin d'être traduits. En fait, je pense que ce serait bien de souligner le travail colossal que Gilda a effectué en pas longtemps pour traduire et réviser le rapport. Donc, on nous donne même l'aide. Il y a eu les gens pour la traduction, il y a Chris qui nous a aussi aidé. Oui, c'est vrai, Chris, bienvenue à la fête. Cameron, merci à tout le monde. J'oublie sûrement quelqu'un, mais je vous remercie quand même. J'espère vous remercier personnellement. Monsieur le Président. C'est bon. Bravo.